Psaume 32. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme droit, à vous la louange. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Dès ce premier verset, nous savons où nous sommes, au temple de Jérusalem, dans le cadre d'une liturgie d'action de grâce. Précisons tout de suite que ces titres, homme juste, homme droit, ne dénotent pas une attitude d'orgueil ou de contentement de soi. La justice dans la Bible n'est pas une qualité morale. Elle est tout simplement l'attitude humble de celui qui entre dans le projet de Dieu. On pourrait dire que le juste est celui qui est accordé à Dieu au sens où un instrument de musique est bien accordé. Ce projet de Dieu dont il est question ici, c'est l'alliance, c'est-à-dire le choix que Dieu, dans sa liberté souveraine, a fait de ce peuple pour lui confier son mystère. Tout naturellement, on rend grâce pour cela. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Nous avons rencontré à plusieurs reprises déjà dans l'Ancien Testament l'expression de la fierté du peuple élu. Non pas de l'orgueil, mais une fierté bien légitime. Le sentiment de l'honneur que Dieu lui fait de le choisir pour une mission. À vrai dire, chacun de nous aujourd'hui peut éprouver cette même fierté d'avoir été intégré par le baptême au peuple envoyé en mission dans le monde. Le verset suivant dit autrement cette expérience de la foi. Le Seigneur veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour. Pour commencer, nous avons là une définition superbe de la crainte de Dieu au sens biblique. Non pas de la peur, justement, mais une confiance sans faille. La juxtaposition des deux parties du verset est très parlante. Le Seigneur veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour. La première partie du verset, ceux qui le craignent, est expliquée par la seconde. Ce sont ceux qui mettent leur espoir en son amour. On est loin de la peur. C'est même tout le contraire. Et de fait, toute la Bible, en même temps qu'elle nous révèle le dessein bienveillant de Dieu, nous enseigne peu à peu à convertir le sens du mot « crainte ». Désormais, pour les croyants, la seule manière de respecter Dieu, c'est de lui rendre son amour. Je reviens à ce fameux verset. Le Seigneur veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour. Le peuple élu parle ici de son expérience bien concrète de la sollicitude de Dieu, car le Seigneur a veillé sur eux, comme un père sur ses fils, tout au long de la traversée du désert, après la libération d'Égypte. Jamais on n'aurait survécu à la traversée de la mer déjà, si le Seigneur ne s'en était mêlé. On n'aurait pas non plus survécu à l'épreuve de la vie au désert. Au buisson ardent, Dieu avait promis à Moïse d'accompagner son peuple dans sa marche vers la liberté. Et il a tenu sa promesse. Et d'ailleurs, le mot hébreu employé ici pour dire Dieu est le fameux mot de 4 lettres YHVH qui signifie « Je suis, je serai avec vous à chaque instant de votre histoire ». Lorsque le livre du Deutéronome évoque toute l'histoire d'Israël au moment de la sortie d'Égypte et de la traversée du désert, il dit que le Seigneur a veillé sur son peuple comme sur la prunelle de son œil. Ici, le psalmiste continue pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Et c'est une allusion bien précise à tous les dangers encourus pendant cette longue histoire. Quant à l'expression « jour de famine », elle est certainement une allusion à la manne
que Dieu a fait tomber à point nommé pendant l'Exode, quand la faim devenait menaçante. Bien sûr, cette confiance sans faille n'est pas facile tous les jours. Et tout au long de son histoire, le peuple élu a oscillé entre deux attitudes, tantôt confiant, sûr de son Dieu, conscient que son bonheur était au bout de l'observance fidèle des commandements, parce que si Dieu a donné la loi, c'est pour le bonheur de l'homme, on le sait. Tantôt, au contraire, le peuple était en révolte, attiré par des idoles. À quoi bon être fidèle à ce Dieu, à ses commandements? C'est bien exigeant. Et au nom de quoi faudrait-il obéir? Qui nous dit que c'est le bonheur assuré? Celui qui a composé ce psaume connaît les oscillations de son peuple et il l'invite à se retremper dans la certitude de la foi, seul susceptible de construire du bonheur durable. Et d'ailleurs, s'il a composé un psaume de 22, verset 22, autant qu'il y a de lettres dans l'alphabet, c'est pour dire que la loi est un trésor pour toute la vie, de A à Z, parce qu'il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu. On ne s'étonne alors évidemment pas que la fin de ce psaume soit une prière de confiance. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Et on connaît bien le sens du subjonctif. Ce n'est pas une incertitude, on sait bien que son amour est toujours sur nous. Mais c'est une invitation pour le croyant à s'offrir à cet amour. La dimension d'attente est très forte dans les derniers versets. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Sous-entendu, lui seul. C'est-à-dire résolument, nous ne mettrons notre confiance qu'en lui. C'est dans cette confiance que le peuple élu puise sa force. Non, non pas sa force, mais celle que Dieu lui donne.